Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour un nouveau chapitre donc pour le protocole BGP. Alors donc pour cette première vidéo de ce chapitre, on va commencer par une introduction au protocole BGP. Alors donc en plan pour cette vidéo, on va commencer par présenter ce protocole BGP. Ensuite, on va passer aux caractéristiques de base du protocole BGP. Alors donc, ce qu'il faut savoir déjà pour ce protocole BGP, c'est qu'il est standard. Ça, c'est un avantage, ça veut dire qu'on peut le configurer entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco. Sachant que c'est le protocole de routage qui est utilisé actuellement sur le réseau Internet. Donc, réseau Internet, c'est le plus grand réseau au monde. Alors, il est prévu pour réaliser du routage entre les différents AS. Donc, on sait qu'est-ce que c'est que les AS, c'est les Autonomous Systems. Donc, c'est le seul protocole qui est capable de faire du routage entre deux AS différents. Alors, il est prévu pour fonctionner sur deux très grands réseaux. Donc, soit c'est le réseau provider, fournisseur de services Internet, ou bien pour une grande société qui a un grand réseau avec plusieurs sites qui sont dispersés géographiquement. Donc il y a plusieurs sites, on veut faire l'interconnexion de tous ces sites sans passer par l'infrastructure d'un service provider. Donc on peut utiliser notre propre infrastructure, mais il faut opter pour le protocole BGP à un certain nombre de réseaux. Donc les protocoles qu'on a déjà vus, UJRP, OSPF, donc ne vont plus supporter de faire du routage par rapport à un nombre important de réseaux. Donc c'est là où il faut opter pour ce protocole BGP. Donc parmi les avantages du protocole BGP, c'est qu'il peut supporter un nombre très important de réseaux qui vont s'envoyer entre les routeurs. Alors donc là on a un petit schéma donc avec deux AS différents qui sont connectés au réseau Internet. Donc lorsqu'on dit réseau Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau de ce nuage, on a plusieurs services providers, donc ASP Internet Service Provider, qui sont interconnectés entre eux. Donc si on veut faire un zoom sur ce nuage, on va trouver ça. Ça veut dire qu'on a un grand nuage ici, et à l'intérieur de ce nuage, on a plusieurs AS. Donc tout ça, c'est les services providers du monde entier qui sont interconnectés entre eux via le protocole. Quel protocole? Donc le protocole BGP. D'accord? Donc là, par exemple, ces différents AS, donc on prend un continent, par exemple, comme l'Europe, on a plusieurs, au niveau de tous les pays, on a plusieurs AS. Donc les AS sont interconnectés entre eux, d'accord? Et donc ce qui fait qu'il y aura un échange de tous les réseaux. Donc là on parle des réseaux publics, hein, d'accord? On parle du réseau Internet, ça veut dire c'est les réseaux, c'est les adresses IP publiques. Donc il y a un échange entre tous les routeurs qui sont configurés avec du BGP. Même, donc là par exemple si j'ai un AS et là j'ai un autre AS, donc les deux routeurs ici sont configurés avec le protocole BGP pour s'échanger toutes les routes. Donc là on parle des réseaux publics. Alors donc BGP, c'est le type de protocole EGP. Donc sachant qu'on a déjà classifié les protocoles de routage en deux catégories. Donc il y a les protocoles IGP, il y a les protocoles EGP. Alors, IGP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Interior Gateway Protocol. Donc, on a vu les deux protocoles en détail. Donc, on a vu le protocole OSPF. On a vu le protocole EIGRP. Donc, ça, c'est deux protocoles qui font partie de cette famille de protocoles. Donc, les Interior Gateway Protocol. Donc, les EGP, on a le seul protocole, c'est BGP. D'ailleurs, historiquement parlant, donc avant le BGP, il y avait justement un protocole qui s'appelle EGP. Donc c'est la même chose, donc c'est le protocole qui fait le lien entre différents Autonomous Systems. Maintenant, il s'appelle BGP, d'accord? Maintenant, on va dire EGP, c'est plus pour la famille des protocoles qui font le routage entre les différents AS. Et jusqu'à maintenant, on a un seul protocole qui s'appelle BGP, d'accord? Donc là, sur l'exemple, on a un AS avec le numéro 250 et un autre AS avec le numéro 350. Donc là, pour faire le routage entre les deux, on doit passer par
un protocole IGP. Donc quel est le protocole? On n'a pas le choix, on a un seul protocole, c'est le protocole BGP. Ça veut dire qu'il faut configurer du BGP au niveau de ces deux routeurs. Après, pour informer les autres routeurs, donc on a plusieurs solutions qu'on va découvrir par la suite. Donc soit configurer même ces deux routeurs en BGP, ou bien faire de la redistribution, d'accord? Donc tout ça c'est des techniques. Le plus important maintenant, le but de cette première partie, c'est de comprendre le protocole BGP d'une manière théorique, juste qu'il fait partie de cette famille EGP, d'accord? Et le but c'est de faire le lien entre les différents AS. Alors, le BGP est un protocole du type Path Vector. Donc on a vu le protocole RIP. Donc le protocole RIP, c'est quel protocole, il fait partie de quelle famille de protocoles de routage? C'est les protocoles vecteur distance, d'accord? Donc là on parle de Path Vector. Donc si on revient juste ici un petit peu en arrière à ce slide, donc au niveau des IGP, on a vu qu'il y a trois types de protocoles. Donc il y a les protocoles vecteur distance. On a vu la première catégorie comme le protocole RIP. On a vu les protocoles état de lien comme le protocole OSPF. On a vu les protocoles Advanced Vector Distance comme le protocole EIGRP. D'accord? Donc on a vu qu'il y a trois on va dire sous-familles de protocoles IGP. D'accord? Maintenant pour le protocole EGP, donc on a le protocole BGP qui est Path Vector. Donc un petit peu la mécanique de fonctionnement, ça ressemble au protocole Vector Distance, le protocole RIP. Alors c'est un dérivé du protocole Vector Distance. Le BGP, il utilise TCP, donc ça c'est un avantage. Donc on découvre un deuxième avantage. Le premier avantage, donc c'est l'envoi important de toutes les routes entre les routeurs. Le deuxième avantage, c'est que ça travaille en TCP. En TCP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des accusés de réception pour les paquets. Ça, c'est bien. Ça veut dire que si on perd un paquet, donc il y a toujours possibilité de le récupérer. Le port utilisé, c'est le port 179. Alors, la convergence, donc là, on va rentrer un petit peu dans les inconvénients du protocole BGP. Donc, la convergence sur un réseau BGP est très très lente. Et vous allez le voir après, hein. Donc, même avec 2-3 routeurs, on va attendre quand même quelques secondes pour voir la relation de voisinage. Contrairement au protocole qu'on a vu précédemment au SPF et JRP, où lorsqu'on configure le protocole, donc juste après, on voit la relation de voisinage qui se crée entre les routeurs. Donc, contrairement au protocole BGP, on va voir que c'est un protocole qui est très lent par rapport au protocole UJRP ou SPF, d'accord? Alors, les mises à jour de routage, par contre, ça c'est un avantage. Donc, les mises à jour de routage sont envoyées quand il y a un changement au niveau du réseau et seulement ce qui a changé est envoyé. Ça veut dire que si j'ai un réseau ici quelque part qui tombe en down, donc le routeur il envoie une information juste par rapport à ce réseau. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on a vu dans le protocole OSPF et UJRP et contrairement au protocole RIP. Donc là le routeur il va envoyer juste une information par rapport à ce changement et par rapport à ce réseau, d'accord? Et donc ça c'est bien, ça permet d'optimiser le nombre de paquets qui sont échangés entre les routeurs. Donc parlons de cette convergence lente. Pourquoi il est très très lent par rapport à ces deux protocoles OSPF et UJRP? Donc les deux protocoles OSPF et UJRP sont développés de telle sorte à ce qu'on les utilise dans un réseau d'une entreprise, d'accord? C'est pas un grand réseau, on va dire le réseau internet par exemple. Si je vais configurer un routeur en OSPF, donc là, il va plus supporter ce routeur. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a un nombre très important de réseaux qui sont échangés sur le réseau internet. Et internet, c'est tous les réseaux du monde, d'accord? Toutes les adresses publiques qui sont échangées entre les routeurs, tous les réseaux publics, on va dire, entre les routeurs qui sont au niveau du réseau internet, d'accord? Donc le protocole BGP, il a la puissance justement de supporter ce nombre important de réseaux. Par contre, il est très lent et c'est normal, d'accord? Donc là, c'est un petit peu, c'est comme si vous voulez déplacer une marchandise, par exemple, à partir d'une ville A vers une ville B, en passant par une autoroute, on va dire 2000 km.
Et je vous donne le choix. Alors, je vous donne le choix d'utiliser soit une Ferrari, soit utiliser un semi-remorque, par exemple. Sachant que vous avez beaucoup de marchandises, hein, d'accord? Ça veut dire que la Ferrari doit faire, on va dire, 10 allers-retours, d'accord? Contrairement au semi-remorque qui peut prendre toute cette marchandise, d'accord? Donc, avec la Ferrari, je vais prendre une petite quantité de cette marchandise. Peut-être je vais mettre combien de temps? Je vais mettre, on va dire, 2000 km. Alors si j'ai une moyenne de 200 km par heure, donc là je vais mettre 10 heures de A vers B, d'accord? Avec une Ferrari. Par contre, avec le semi-remorque, je vais mettre beaucoup plus de temps, d'accord? Sauf que avec la Ferrari, je dois faire plusieurs allers-retours, d'accord? Donc si je vous donne le choix entre ces deux solutions, vous allez opter sûrement pour le semi-remorque, vu qu'il va prendre toute la marchandise, d'accord? Et c'est ça la différence. Donc on peut comparer la Ferrari avec l'OSPF, ou bien EIJRP, et le BGP avec le semi-remorque qui peut transporter beaucoup d'informations, sauf qu'il est lent, d'accord? Tandis que l'OSPF, donc il est très très rapide, sauf que il peut pas transporter un nombre important de réseaux, d'accord? En fait, c'est ça la différence entre les protocoles IGP et le protocole BGP, d'accord? Alors, donc comme première vidéo, donc on a commencé par présenter le protocole BGP, on a vu les caractéristiques de base pour ce protocole BGP. Donc ce qu'il faut retenir surtout pour ceux qui veulent passer la certification, bien l'examen CCNP, c'est que le BGP ça travaille avec le port 179, c'est un protocole Path Vector qui est un dérivé du protocole vecteur distance. Donc la convergence, on va dire les inconvénients, c'est qu'il est très très lent. Les avantages, c'est que les mises à jour sont envoyées uniquement lorsqu'il y a un changement et juste par rapport à ce réseau. L'avantage aussi, c'est que c'est un protocole qui est standard et qui peut transporter un nombre important de réseaux. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette petite introduction au protocole BGP et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine.